Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle nous allons en fait voir un peu les énergies qui nous attendent pour l'année 2021 par la numérologie. Il y aura d'autres vidéos dans cette série avec l'étude du tarot et la partie astro. Donc tout ce que je vais vous dire ici sont en fait les conclusions auxquelles je suis arrivée suite à toutes les études et les recherches que j'ai faites. Donc je ne vais pas vous embrouiller avec de multiples détails, enfin je vais essayer et vous retrouverez évidemment tous les détails qui m'ont conduite à ces conclusions dans le Grand Guide Astro 2021 qui est sorti, ça y est, j'en suis fière. Il est en vente sur Amazon en livre papier. Il n'y a pas d'e-book pour le Grand Guide 2021. Je vais essayer de voir, comme je vous l'ai promis, auprès de la FNAC pour voir s'ils veulent bien m'éditer. Par contre, si c'est seulement ce qui a attrait à votre signe astrologique qui vous intéresse, je vous rappelle également que chacun des guides astro est disponible de manière individuelle, en livre papier et en e-book. Voilà, et bien je vous invite à commencer donc avec la numérologie de l'année 2021. Alors avant de voir en détail cette année 2021, je vous rappelle un peu le contexte que je ne vais pas redétailler ici non plus. Vous l'avez aussi dans la vidéo que j'avais faite l'année dernière. Donc selon ma méthode personnelle de calcul et d'interprétation, nous sommes dans un cycle de 9 années qui a démarré en 2020, un cycle qui a commencé donc sur un chiffre 4, puisque 2 et 2 ça fait 4, et qui se terminera sur un cycle, sur une année en vibration 4 également, mais issu du nombre 13. Donc pour vous rappeler brièvement, c'est un cycle qui démarre sur une année 4, qui touche à tout ce qui est physique, matériel, notre vie quotidienne de manière générale. Le but d'un cycle entier, c'est de partir d'un état pour arriver à un autre état avec des transformations. Donc il faut comprendre ce qu'est le nombre 13. Alors brièvement, le nombre 13, c'est avant tout le 1 et le 3. Le chiffre 1 parle de l'individualité, mais aussi de l'unité. C'est un chiffre d'action, d'initiative, de commencement, de départ. Avec le 1, on prend les commandes de sa vie, on est l'acteur conscient ou inconscient de ses actes. À partir de là, on doit devenir responsable de ses actes. Le chiffre 1 représentant l'unité, il indique que tout est en nous, autant les questions que les réponses, le sort individuel et le sort collectif, l'ombre et la lumière. Nous avons donc toutes les ressources et c'est à nous de les exploiter au mieux. Le chiffre 3, quant à lui, c'est un chiffre de créativité, de rôle, de communication, de partage, de solution. C'est aussi l'enfant intérieur et la matrice dans laquelle nous évoluons, notre terrain de jeu si vous préférez. En associant donc le 1 et le 3, on obtient le nombre 13 et on peut donc dire que nous créons notre réalité et que notre décor est teinté de ce que nous y faisons. Chacun étant responsable à son niveau de ses actes. Chaque acte ou pensée ayant évidemment une répercussion autour de soi et entraîne d'autres actes et d'autres pensées. Tout cela mis bout à bout pour chacun d'entre nous donne le résultat que nous pouvons observer dans le monde concret. Donc le 13, après réduction, nous donne le 4, qui est le chiffre de la concrétisation matérielle. Le 13 dans le tarot, c'est la carte de l'arcane sans nom, qui indique qu'on doit balayer, nettoyer, transformer tout en assumant. Alors on pourrait voir cela de manière fataliste, mais ça ne l'est pas. Il faut comprendre que nous partons de bases bien solides, de racines, d'habitudes, mais aussi d'erreurs, et que nous allons devoir petit à petit faire évoluer tout cela en se débarrassant ou en transformant tout ce qui est néfaste. Parce qu'il y a des bonnes choses et des choses moins bonnes.
Donc ce n'est pas un cycle facile à vivre dans lequel nous sommes. Donc il a commencé en 2020 et il se terminera en 2029. Mais l'ensemble de ce cycle doit nous conduire à détruire certaines bases pour reconstruire, pour pouvoir changer de cap. Et cela, que ce soit à un niveau personnel pour chacun de nous, comme à un niveau plus global. Pour vous donner un peu un exemple, nous partons du 4 donc pour aller vers le 13. Le 4, ce sont les racines et les bases. Le 13 nous conduit à nous détacher du passé. Le 4, c'est la planète. Le 13 l'invite à changer notre décor. Le 4, c'est le travail. Le 13 nous invite à reprendre du plaisir et de la liberté en développant notre créativité. Le 4, ce sont les lois, les règles. Le 13 invite à les changer. Le 4, c'est un cadre avec des limites et le 13 propose de s'émanciper. Le 4, c'est aussi la réalité. Le 13 propose de voir la vérité ou de changer de réalité. Le 4, c'est l'ancrage, la connexion à la terre. Le 13 invite à ouvrir la conscience et à se connecter à des énergies plus hautes. 2020 à 2029 est donc un cycle vraiment particulier et en 2021 nous serons donc dans la deuxième année de ce cycle. Personnellement encore, je perçois en fait la période de 9 ans là comme une première période de transition. Il y aura à mon avis donc une autre période de transition qui sera également un cycle de 9 années en numérologie bien sûr et qui ira de 2030 à 2039. Donc pour moi, dans les 9 années à venir, l'ensemble du cycle est une phase de destruction et de transformation, mais aussi de début de reconstruction. Et puis il y aura une deuxième phase avec des découvertes, de l'ouverture de conscience, des élévations spirituelles, puisque ce deuxième cycle de transition qui ira de 2030 à 2039 aboutira en fait sur une vibration 14, 14 qui représente tempérance, et qui nous fera passer à un stade au-dessus. Si je regarde un peu l'astrologie avec les indices cycliques, ces deux phases en fait se confirment avec un indice cyclique au plus bas, je dirais en 2020, 21 et 22, qui va remonter peu à peu jusque 2029. Puis dans la deuxième phase, nous dépasserons la barre des 1000 points entre 2030 et 2040. Donc ça conforte en fait mes ressentis d'amélioration et d'évolution importante lors de cette deuxième transition. Donc tous les détails et les études qui m'ont amené à cela sont également dans le Grand Guide Astro 2021. Donc 2020 marquait le début de ce nouveau cycle et si 2020 est une année majeure, comme nous avons pu la vivre et comme nous la vivons encore puisque nous sommes qu'en octobre, ce n'est qu'un début. C'est un cycle en même temps d'élévation spirituelle importante et de prise de conscience énorme et il n'y a que lorsque la réalité puisse être perçue que la vérité peut éclater. En attendant, le problème un petit peu, puisque nous sommes dans un monde de dualité, c'est que chacun vit sa propre réalité en fonction de la vérité à laquelle il adhère. Il faut comprendre que pour voir la véritable réalité, il faudrait réussir à sortir de toutes les croyances, de tous les acquis, de tous les enseignements, de tous les jugements. Et ça, nous l'avions vu aussi avec le double 20 de l'année 2020. Donc notre année 2021, elle est en vibration 5. Et c'est une vibration qui va donc s'exprimer dans l'objectif de ce grand cycle de 2020 à 2029. Comme toute chose, l'année en vibration 5 a des côtés qu'on va appeler positifs et des côtés qu'on va appeler négatifs. Alors je n'aime pas la polarité, pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, chacun perçoit sa vérité, sa propre réalité et certaines choses peuvent apparaître bonnes pour certains et mauvaises pour d'autres et vice-versa. Mais il faut comprendre avec le chiffre 5,
c'est que on est ballotté vraiment dans les extrêmes. Le 5, c'est un peu la voie du milieu. Il y a 4 chiffres avant dans la série de 1 à 9 et il y a 4 chiffres après. Le 5, c'est le chiffre central. Donc les 4 premiers chiffres sont beaucoup liés à l'individu, sa dualité, à sa créativité et à sa réalisation personnelle. Et les 4 chiffres qui sont après sont plus liés au monde qui entoure, au social, à la connaissance, à la foi, à la spiritualité, etc. Donc le 5, c'est un peu le chiffre qui collecte, on va dire le tout, qui en fait quelque chose et qui redistribue. Mais quand le 5 collecte tout, il collecte aussi bien le bon que le moins bon. On ne peut pas exclure, on va dire, les parties lumineuses ou on ne peut pas exclure les parties sombres. C'est vraiment un tout. Donc 2021 annonce quelque part que nous allons être ballottés dans les extrêmes de ces caractéristiques que je vais vous détailler après, pour que nous retrouvions en quelque sorte cette voie du milieu. Si je prends par exemple, pour vous donner un exemple rapide, la notion de liberté, eh bien l'année en vibration 5, l'année 2021, peut nous faire vivre une grande ouverture vers la liberté, comme elle peut nous priver totalement de liberté. Alors pourquoi ces deux extrêmes? Comme je vous l'ai dit, pour retrouver cette voie du milieu. Donc quand on a la liberté, qu'en faisons-nous? Comment l'apprécions-nous? Et quand on n'a plus de liberté, que faisons-nous pour la retrouver? Ou comment l'estimons-nous? On dit toujours que c'est quand on a perdu quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Donc en quelque sorte, pour toutes les notions que je vais vous donner, dans les caractéristiques de la vibration 5, eh bien il y a à chaque fois le tout et son contraire. Donc l'une des caractéristiques, je viens de vous le dire, de la vibration 5, c'est la liberté et l'évolution. Le 5 est ressenti quelque part comme un souffle nouveau, surtout après la vibration 4 qui en général est une vibration pesante. Donc le 5, il pousse à sortir des zones de confort, à découvrir de nouvelles choses, à faire de nouvelles rencontres, il éveille la curiosité, on peut se sentir plus léger et beaucoup de choses peuvent sembler plus faciles d'accès. En même temps, avec la vibration 5, il est plus difficile, je dirais, de réaliser certaines choses jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que on touche à tout, la curiosité est grande et finalement on se disperse facilement. On est un peu partout à la fois et posé nulle part. Donc on a envie de liberté, on a envie d'évolution, mais en même temps on ne semble pas savoir vraiment ce que l'on veut ou on ne sait pas forcément par où commencer. Cependant, il y a donc plein d'ouvertures possibles. Et le 5, eh bien, il invite à chercher son idéal ou à se diriger vers notre idéal. La vibration 5, elle propose aussi des déblocages. C'est-à-dire que tout évolue, tout va très vite. Et si vous êtes dans des situations enlisées depuis un moment, eh bien, elles peuvent trouver des solutions, prendre de nouvelles tournures, aussi bien même dans les projets. En fait, la vibration 5, elle propose toujours des alternatives à tout ce qui semble bloqué. Pas des solutions toutes faites, mais d'autres manières de faire possible. Tout comme on peut changer complètement de direction. L'année 5, elle demande en même temps de savoir s'accrocher pour suivre ces énergies qui sont plus rapides et en même temps de savoir se laisser aller. Si vous restez accroché à vos plans, à votre matérialité, eh bien vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir toutes les autres alternatives possibles. D'ailleurs, le détachement est aussi quelque chose qui va être travaillé, un peu comme le cordon ombilical qui se coupe. Alors pour ceux qui se sentent prêts, ça peut aller relativement vite et bien se passer, puisqu'en même temps on peut s'ouvrir à d'autres choses. Et pour ceux qui ne sont pas prêts, eh bien ça pourrait être de manière brutale. Comme nous sommes dans un cycle en vibration 4 au départ, il peut s'agir de perte de biens, de pertes financières,
de perte de croyances, de perte de changement de pensée, de perte des habitudes, de devoir abandonner certaines coutumes, parce que les temps changent tout simplement et se transforment. Et comme je vous l'ai dit au début, dans ce cycle, c'est l'ensemble de notre quotidien qui devient différent. Alors se détacher, ça ne veut pas dire non plus oublier. Le cycle demande de détruire pour reconstruire, mais avec une autre conscience, avec une nouvelle approche mentale, avec peut-être donc de nouvelles habitudes à prendre. Il y a des choses qui sont bien, même dans la technologie, et des progrès encore à faire. Il y a aussi des choses à rejeter par rapport à des erreurs que l'on a pu commettre. La vibration 5, c'est aussi des surprises, du mouvement, des nouveautés, notamment dans la communication. La vibration 5, c'est un peu comme un courant d'air. Tout change vite, tout le temps. C'est des surprises, c'est des imprévus. Il n'y a pas de temps de repos. Ça ne se passe pas comme prévu, où on rencontre des nouvelles personnes qui nous ouvrent les yeux autrement. C'est une vibration qui donne envie de tout changer, de modifier. Et elle va donner un élan supplémentaire dans ce début de cycle pour aller vers la transformation que demande ce cycle. C'est un peu comme la roue qui tourne et qui apporte tout son lot de nouveautés. Alors pourquoi je parle principalement des communications ? Eh bien parce que le 5, si on compare par rapport au chakra, c'est le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, de la communication. Le 5, moi, dans ses actions, me fait penser également à la planète Uranus qui agit un peu de manière brutale, qui nettoie, qui transforme, qui fait évoluer, qui apporte tout un lot de nouveautés. C'est un peu l'ado qui se rebelle, quelque part. Et si on regarde un peu dans le passé, eh bien, beaucoup d'inventions ayant eu lieu par rapport à la communication ont été distribuées, dévoilées dans une année 5. Le téléphone, par exemple, qui a été exploité commercialement dès 1877, eh bien, 1, 8, 7 et 7, ça nous donne 23, et 2 et 3, ça nous donne 5. Internet a été publié également, ses premiers plans en tout cas ont été publiés en 1967, c'est-à-dire mis à jour pour le grand public dans une année pareille, 23, donc 2 et 3 qui nous donnaient 5 également. Alors pourquoi aussi la communication ? Eh bien parce que le 5, c'est également le chiffre des distances, des voyages, des déménagements, des découvertes de nouveaux territoires, la rencontre de nouvelles personnes, la possibilité de nouer de nouveaux liens, tout en développant la curiosité et les découvertes. Donc les communications, ça développe bien cette ouverture vers le plus lointain, vers plus lointain que soi. Donc le téléphone, l'internet, et aujourd'hui évidemment, eh bien, on peut penser au déploiement de la 5G, qui se met en place, qui se déploie un peu partout, et on peut donc envisager la mise en service officielle en 2021. Et avec cela, eh bien, tout son lot de nouvelles technologies qui se serviront de cette 5G. Alors, en tant que chiffre central, eh bien, j'aime également associer le chiffre 5 au cœur. Comme je vous l'ai dit, le 5 collecte en même temps les informations des 4 premiers chiffres, c'est-à-dire tout ce qui a rapport à soi, et celles des 4 chiffres suivants qui ont rapport à notre conscience, à nos connaissances et à nos ouvertures spirituelles. Il me fait un beau petit mélange de tout ça et il offre d'autres ouvertures qui sont plus en harmonie avec nous-mêmes. Il va donc développer beaucoup les intuitions, il doit nous conduire vers une sorte de sagesse puisqu'on doit trouver la voie du milieu, et il est en même temps la voie de passage entre le chiffre 4 et le chiffre 6, qui est donc d'intégrer sa personnalité dans le monde qui nous entoure. Donc le 5 va nous ouvrir au niveau du cœur vers le social qui sera davantage pour l'année 2022 d'ailleurs. Le 5, c'est aussi le 5e élément. Après le feu, l'eau, l'air et la terre,
Eh bien, le 5, c'est l'éther. Il est constitué des 4 éléments parfaitement dissous et forme une essence de ces 4 éléments. C'est donc un élément subtil représentant un peu comme un stade ultime à atteindre, une sorte de perfection. Au niveau de l'être humain, eh bien, l'éther serait le comportement ultime de l'homme dans la matière, c'est-à-dire l'association de la personnalité, de la dualité, de la création, de la manifestation concrète de soi d'une manière parfaitement unifiée et utilisée, et qui sera donc bénéfique pour soi et pour tous. L'éther, il est tout, il est dans tout, il est partout à la fois, au-delà de l'espace et du temps. On l'associe parfois à la source ou encore la lumière. C'est la lumière qui est en toute chose, qui transporte la vie. Et l'éther, c'est donc aussi un ensemble d'informations que l'on peut aller chercher dans les mémoires, bien entendu. Je ne parle pas des informations dans les journaux ou la télé. C'est vraiment aller chercher des informations dans le monde éthérique, dans le monde invisible, dans les mémoires qui sont contenues dans cette substance primordiale qui est en nous et qui est tout autour de nous. Donc ça permet d'accéder énormément à l'intuition, de comprendre certaines choses, de dévoiler peut-être certaines choses également. Et cette notion d'éther, elle comprend absolument tout. Elle est le tout, elle est l'unité. Si je prends le symbole du yin et du yang, eh bien, elle comprend la partie blanche et la partie noire du symbole. On ne peut pas voir que la partie blanche et occulter la partie noire, ou l'inverse. Parce que l'inverse existe toujours, que vous le vouliez ou non, que vous l'ignoriez ou pas. Le but du 5, c'est justement de réunir les deux, d'en trouver les subtilités, de pouvoir les associer, de pouvoir en faire une création qui est un mélange des deux, c'est de l'alchimie. Le fait de prendre les deux en considération et d'utiliser aussi bien là le blanc que le noir permet en quelque sorte de ne pas se laisser rattraper par l'une ou l'autre partie. Si vous êtes tout le temps dans le blanc, le noir finira par vous rattraper. C'est une question d'équilibre. Et c'est pourquoi la vibration 5 de l'année, elle peut nous emmener dans les extrêmes pour que nous utilisions en fait les deux et trouver cette voie du milieu. Donc selon comment on prend les choses, c'est sûr que la vibration 5, elle peut développer de la nervosité, de la fatigue, faire varier notre humeur, nous faire changer d'avis toutes les 5 minutes. Elle peut augmenter la colère, le mécontentement, nous faire voir des actions parfois brusques, nous entraîner dans de la frustration, de l'insatisfaction intérieure, c'est-à-dire quelque part faire remonter toutes les parties sombres qui sont en nous, toutes nos peurs, toutes nos craintes, tout ce que l'on ne veut pas voir, eh bien, est mis au grand jour et on doit l'affronter. Parce que ces parties-là font partie de la réalité, de notre réalité, autant de manière personnelle, je rappelle, qu'à un niveau global. Donc en ce sens, eh bien 2021, il faut s'attendre également à de nombreuses révélations, que ce soit des révélations au niveau mondial ou des révélations pour soi-même. Tout cela doit nous amener à un niveau personnel à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître et finalement à nous guérir, à nous rééquilibrer, à retrouver une certaine joie dans le fait de ne plus avoir peur de certaines choses ou de savoir affronter ces peurs, de comprendre quels sont les besoins que l'on comble de manière à ne plus chercher à les combler de telle ou telle manière, mais de savoir les combler soi-même autrement. C'est assez subtil, c'est assez spirituel, c'est beaucoup du développement personnel, le 5. De toute façon, 2021 devrait être assez dans la conscience des choses, de ces choses-là, justement. Donc tout à l'heure, je vous parlais que la vibration 5 permettait de se détacher et que pour pouvoir se détacher, il ne suffit pas de dire bon ben voilà, je m'en vais plus loin et je suis détaché.
Hein, c'est vraiment faire l'expérience du détachement. Alors ça peut être le fait de s'éloigner de certaines personnes, de quitter des endroits, de se détourner de certaines croyances, de devoir modifier ses habitudes. Et eh bien, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas prêt à lâcher certaines choses. Et même si vous dites, moi je suis prêt à lâcher ceci ou cela, dites-vous bien qu'il y a toujours au fond de vous, de manière peut-être inconsciente, une peur liée à un détachement de quelque chose, et vous pouvez être certain que c'est ça que vous allez vivre. Se détacher, donc comme je vous le disais, ce n'est pas aussi simple que de s'éloigner, parce qu'il y a toute cette emprise, entre guillemets, on va dire psychologique. On peut très bien, par exemple, être éloigné d'une personne physiquement, tout en continuant de s'en sentir dépendant mentalement. Hein, on agit toujours en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Qu'est-ce que la personne ferait à ma place, etc. Donc il faut savoir se détacher de cette conscience de l'autre tout en se reconnectant à sa propre conscience, à sa propre foi, à sa propre confiance en soi. Donc on ne doit plus se dire ce que l'autre ferait à notre place, ce que l'autre penserait, etc. Mais se dire qu'est-ce que je fais moi, ici et maintenant, en pleine confiance en soi. Dans le sens inverse, cela inclut aussi de ne pas chercher à influencer les autres et à ne pas juger les autres. Parce qu'avec vibration 5, si vous devez retrouver votre être profond, votre authenticité, il faut vous dire que l'autre fait la même chose. Que si, vous voyez, vous, quelque part inconsciemment, vous utilisez l'autre pour combler des besoins personnels, eh bien vous n'êtes pas dans ce travail de retour à soi. Et vous ne pouvez pas laisser l'autre être dans ce travail aussi. Donc c'est vraiment aller vers une autonomie totale de l'être profond. Je ne sais pas si c'est compréhensible pour beaucoup d'entre vous, je l'espère en tout cas. Je ne sais pas trop comment dire les choses autrement. Mais l'année en vibration 5, de ce côté-là, elle nous invite vraiment à être authentique et à être complet à soi-même. Parce qu'il n'y a que quand on peut être complet à soi-même qu'on peut après être utile, entre guillemets, dans le monde, avec les autres, dans le partage, dans l'augmentation des connaissances, de la conscience collective, etc. C'est un peu égoïste comme action, mais c'est un peu comme l'expression qui dit que pour sauver les autres, eh bien, il faut d'abord se sauver soi-même. Vous ne pouvez pas sauter à l'eau pour sauver quelqu'un en train de se noyer si vous-même ne savez pas nager. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut d'abord se trouver soi, être vraiment aligné avec soi-même, autant dans ses parties sombres que dans ses parties lumineuses, de savoir utiliser tout cela de manière correcte avant de pouvoir aider peut-être d'autres à en faire de même. Donc quelque part, cette vibration 5 demande d'être capable de se détacher autant de biens matériels, c'est-à-dire être prêt à accepter de perdre beaucoup ou de perdre quelque chose de particulier, de perdre quelque chose en tout cas dans le monde physique. C'est être capable de se détacher émotionnellement, d'être prêt à accepter de ne plus pouvoir combler certains besoins personnels. Et donc l'année 5, en fait, elle invite à se détacher, à mettre de côté l'ego. Alors j'aime pas dire mettre de côté l'ego parce que l'ego c'est ce qui fait que nous avons notre propre personnalité justement. Mais cet ego doit pouvoir permettre de nous exprimer, d'être nous-mêmes, d'être authentiques, sans avoir besoin de combler des besoins. Je ne sais pas si c'est très clair, encore une fois, c'est vraiment savoir rayonner, savoir être soi pleinement, avec ce que l'on a à disposition, c'est-à-dire avec notre propre créativité, avec nos propres capacités, sans avoir besoin d'être forcément reconnu de l'extérieur ou sans avoir besoin des capacités spéciales, par exemple, de quelqu'un d'autre. Je vais prendre un petit peu ici l'exemple d'Amazon. C'est un exemple concret et bête, mais on m'a dit, mais pourquoi publier sur Amazon? Nous, on boycotte Amazon, etc. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci.
Je suis personnellement quelqu'un de très autodidacte. Je fais les choses avec ce que je crois, avec ce que je sais et avec ce que j'ai dans mes mains, avec ce que je suis capable de faire. S'il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, soit je vais apprendre à les faire, ou alors je ne les fais pas. Je fais avec ce que je sais et ce que j'ai. Amazon, par exemple, me permet de publier mes livres sans censurer de paragraphes, sans être obligé de dépendre de l'avis de quelqu'un, et me permet également de faire tout du début à la fin, c'est-à-dire les recherches, l'écriture, les mises en page, la création des images, la publication, etc. Donc ça me permet de savoir faire et mettre en pratique tout ce que je sais faire sans avoir besoin de demander l'avis de quelqu'un, de faire publier par quelqu'un, de demander à quelqu'un de me faire une image. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment utiliser et être pleinement créateur avec ce que l'on sait, ce que l'on a, puis de le partager aux autres. Donc moi je mets tout ce que je sais faire ensemble et je vous le livre, je vous le mets à disposition. Et après, vous en faites ce que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez les acheter et les lire, vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Après, je veux dire, ça relève de votre responsabilité à vous. Donc l'année en vibration 5, elle invite un peu, si vous voulez, à faire cela, c'est-à-dire que vous-même, vous devez être pleinement vous-même, être authentique, faire ce que vous savez faire de mieux, sans dépendre que ce soit du jugement des autres ou des capacités des autres. Ouais, j'espère que c'est assez clair, j'espère que l'exemple que je vous ai donné vous permet de mieux comprendre. Quand on parle de lâcher prise, la vibration 5, elle est énormément dans le lâcher prise aussi. Pourtant, c'est facile de parler lâcher prise. Oui, mais c'est tellement difficile à réaliser. Parce que ça demande de changer soi. Ça demande de changer ses habitudes. Ça demande d'agir en pleine conscience au lieu de réagir. Ça demande de toujours voir plus loin, de voir de plus haut, un peu comme s'il fallait toujours avoir un coup d'avance. Il s'agit de ne pas prendre parti, de ne pas être dans l'émotionnel ou dans le caractériel. C'est le 5, s'il est lié au cœur, c'est être, on va dire, dans l'amour. Hein, mais pas non plus dans l'amour, se laisser marcher sur les pieds. Hein. C'est vraiment être donner le meilleur de soi et comprendre que l'on ne peut pas avoir contrôle sur tout, justement. Quant à la notion de liberté et aussi de détachement, je vous ai dit au début qu'on peut vivre dans les extrêmes et la vibration 5 de l'année, eh bien, elle peut apporter des privations de liberté, des restrictions en tout genre, que ce soit physique, notamment là par exemple on peut parler de la distanciation sociale, mais aussi dans la communication qui peut correspondre à des censures au niveau de la liberté d'expression. Et l'année 5, eh bien, elle nous demande quelque part de dépasser. C'est quand on a perdu quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Donc on peut vivre l'expérience de la perte des libertés pour prendre conscience de la valeur de la liberté et ensuite eh bien, se demander quand on a la liberté, comment l'apprécie-t-on? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'avant qu'il y ait le confinement, les masques et tout ça, que faisions-nous de notre liberté? C'est une question que je vous pose. Donc si la vibration 5, elle nous propose plein d'ouvertures, plein de choses nouvelles, plein de curiosité, elle peut également nous conduire vers l'inconnu. Et l'inconnu, eh bien, ça révèle les peurs, ça révèle l'insécurité, la sensation de perdre pied. Alors beaucoup peuvent s'adapter facilement, mais en général, on a comme réaction de tenter de se raccrocher sans cesse à des choses que l'on connaît. Donc on a ceux qui vont être flexibles, qui vont s'adapter, essayer de s'ouvrir, essayer de comprendre, et puis il y a ceux qui à l'inverse auront envie de se renfermer, de vouloir fuir, ce qui est une réaction normale aussi. Aller vers l'inconnu, ça suppose de dépasser ses propres peurs et d'oser sortir des zones de confort. Alors les peurs et les insécurités,
à un niveau plus large, ça peut aussi être provoqué par le monde extérieur. Ça peut être au niveau du climat, ça peut être des événements géologiques ou ça peut être des événements comme des attentats, par exemple, qui viennent réveiller ces peurs, qui viennent augmenter l'insécurité en nous. Donc ces peurs-là, elles sont aussi dans la privation de liberté, je dirais, puisque finalement, elles nous révèlent les propres limites que l'on se met, les freins que l'on a de manière inconsciente souvent. Et les peurs extérieures, je dirais, sont là pour aussi nous empêcher de nous émanciper, pour nous retenir. Donc ce sont également des événements à affronter et à dépasser. Alors si ensuite la vibration 5 nous conduit à l'énergie du cœur, à l'autosatisfaction, au détachement, à la liberté intérieure, à avoir une belle confiance en soi, à retrouver la foi en soi, eh bien cela implique de connaître ses propres valeurs et de ne pas se rabaisser, d'oser s'exprimer, se lancer, être soi authentique, comme je vous ai dit. Et tout ça, ça paraît peut-être simple dit comme ça, mais ça demande quand même beaucoup de courage. Et il y a ceux qui devront retrouver la valorisation d'eux-mêmes en dépassant certaines dévalorisations que l'on leur impose ou qu'on leur fait croire. Il y a combien de personnes des fois qui lui disent oh, c'est un bon à rien, alors que la personne finit par croire qu'elle est bonne à rien, alors qu'en fait elle a des tas de qualités. Donc il va falloir dépasser ces jugements extérieurs. Et puis pour ceux qui sont vraiment trop sûrs d'eux, je dirais, eh bien à l'extrême inverse, peuvent vivre une dévalorisation extrême qui peut leur faire perdre beaucoup, qui peut leur casser leur ego en moins de deux, pour que justement ils puissent se questionner sur leur façon d'être. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit y avoir une revalorisation de chaque être humain qui doit pouvoir être authentique et s'exprimer dans le monde extérieur, mais sans avoir besoin de dépendre des autres. Donc ceux qui sont trop sûrs d'eux, qui aiment se montrer, qui aiment utiliser les autres, s'imposer par rapport aux autres, etc., ceux-là peuvent vivre l'extrême inverse. Ils peuvent se faire démolir parce qu'ils n'utilisent pas leur ego de manière correcte. Donc la dévalorisation, ça peut aussi se traduire par une perte des repères qui doivent nous faire prendre conscience de nos agissements. Dans les extrêmes de la vibration 5, eh bien, puisque tout est ouvert, tout est possible, tout est apporté quelque part sur un plateau, eh bien on peut tomber facilement dans tout ce qui est excès, tentation, etc. Alors ça peut être au niveau de consommation, par exemple de nourriture, de drogue, d'alcool, de relations sexuelles, mais ça peut être aussi dans des comportements extrêmes, l'arrogance, le sarcasme, le jugement, etc. Donc, comme je vous ai dit au début, comme ça peut faire varier notre humeur, nous faire changer d'avis toutes les 5 minutes, eh bien, tous ces comportements extrêmes peuvent se manifester. Donc ne vous étonnez pas si vous-même vous entrez dans ces comportements-là, c'est que vous entrez dans une partie extrême de la vibration 5. Et si vous avez des personnes autour de vous qui réagissent comme ça également, eh bien, c'est aussi dû à toutes les tentations et les excès que l'on peut avoir. Alors, on en reparlera au niveau du tarot, mais la vibration 5, elle est liée également à l'énergie de la lame du diable, qui est la carte aussi des excès et des tentations. Le 5, c'est l'étoile à 5 branches qui, quand elle est dirigée vers le haut, c'est-à-dire avec une pointe vers le haut, elle représente l'homme en croix, l'homme debout, l'esprit tourné vers les cieux et les pieds ancrés dans la terre. Et quand elle est retournée, cette étoile, eh bien, elle représente l'esprit qui est trop ancré dans la matière, trop matérialiste, trop dans le mental, et les deux pointes qui sont vers le haut, on les associe aux cornes du diable. Donc l'étoile à l'endroit, elle représente l'homme ouvert et connecté
à l'environnement et à l'univers, et dans l'autre sens, elle représente l'homme dans tous ses instincts primaires, si on peut dire. L'homme enterré dans son ego, pris dans son ego. Donc, ces comportements demandent un travail par rapport à un contrôle de soi. C'est-à-dire qu'il faut savoir dépasser certaines craintes, certaines peurs, certaines limites que l'on a, tout en ne dépassant pas d'autres limites. Rappelez-vous, 2021, s'aligner, la voie du milieu. Ce qui me fait dire qu'au cours de l'année 2021, nous pourrions être soumis à de multiples tentations, à de multiples excès pour nous dévier de notre route, pour nous dévier du droit chemin, pour savoir si nous allons succomber aux tentations, tomber dans les extrêmes. Alors vous comprendrez que tout ça va se confirmer avec l'étude du tarot que nous verrons ensemble prochainement. Et ça va se compléter aussi avec l'astrologie, les études astrologiques que j'ai faites pour l'année. La vibration 5, c'est vraiment une évolution et à un niveau personnel, c'est avant tout une évolution de soi. C'est mettre en relation vraiment notre personnalité, notre dualité, notre créativité et ce que l'on est capable de réaliser dans la matière, dans un tout qui est unifié, logique, cohérent, constructif, qui ne nuit pas aux autres et qui permet à soi de se révéler. Et il n'y a que quand on a fait ça que l'on peut s'intégrer dans le monde qui entoure, à pouvoir partager avec les autres, échanger, évoluer. Donc c'est une année très importante et très spirituelle. Alors, de manière un peu plus concrète, puisque là, on est quand même dans une compréhension plus philosophique du chiffre 5, je vais vous entraîner maintenant dans des choses un peu plus concrètes. La vibration 5, ça représente l'éloignement, le lointain, l'ouverture d'esprit, l'accès à des nouvelles connaissances, à des nouvelles choses. Donc en 2021, on peut s'attendre à faire de nouvelles rencontres, hors extraterrestres, pourquoi pas, mais à un niveau personnel, on peut rencontrer des nouvelles personnes, en général qui seront plus alignées avec vos connaissances à vous, avec votre niveau d'évolution personnelle, avec lesquels vous pourrez échanger, partager, qui vous permettront d'ouvrir votre esprit, d'apprendre de nouvelles choses, qui éveilleront votre curiosité. Ça peut également être des découvertes territoriales. Alors vous allez me dire qu'on connaît déjà le monde, mais ça peut être la découverte de nouvelles terres. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il y a des mouvements géologiques, eh bien on pourrait peut-être voir de nouvelles terres émerger, ou pourquoi pas d'anciennes terres refaire surface. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être, de manière idéologique, redécouvrir peut-être des constructions anciennes, peut-être découvrir que d'autres civilisations ont peut-être eu lieu avant nous, pourquoi pas, je dis ça un peu en rigolant, mais bon, ça ce serait pour sur Terre. Dans l'espace, on pourrait découvrir de nouvelles planètes, on pourrait explorer de nouvelles choses, et là je pense principalement à Mars. Pourquoi? Parce que ici en 2020 au cours de l'été, eh bien la NASA a envoyé une fusée, Persévérance elle s'appelle, dont le but est de collecter des échantillons de Terre et de les ramener sur Terre. Alors des échantillons de la Terre martienne pour les ramener chez nous. Donc ça c'est tout à fait dans la vibration du cycle en 4, collecter de la matière première pour la découvrir, pour l'explorer, pour la décortiquer un peu dans tous les sens pour découvrir de nouvelles choses. Alors c'est intéressant quand même parce que ça a donc été envoyé en 2020 et le retour prévu de cette fusée est pour 2030, c'est-à-dire à la fin de notre cycle numérologique actuel. Au niveau des découvertes, eh bien, ça peut aussi être des découvertes récentes qui prennent de l'ampleur, qui prennent d'autres tournures, qui amènent de nouvelles compréhensions ou de réorientation de choses qu'on a découvertes pour en faire d'autres choses.
Ça pourrait concerner, puisqu'on est dans un cycle en 4, des découvertes notamment sur la médecine, sur le corps humain. Et comme le 4, c'est vraiment l'ancrage, les choses profondes, la base, eh bien on peut penser à quelque chose par rapport à l'ADN, au domaine génétique. Donc des découvertes au niveau génétique ou au pire je dis bien, de transformation de l'ADN. Toujours au niveau des territoires rencontres et découvertes, la vibration 5, elle peut inciter à vouloir voyager, déménager, mais vraiment dans le but d'un dépaysement. D'aller vraiment, c'est pas déménager pour aller dans la même ville, c'est vraiment déménager pour aller voir des choses totalement différentes, de changer de mode de vie. Alors si la vibration 5 peut donner des envies de voyage, rappelez-vous qu'il y a toujours l'inverse, où on peut en fait vous empêcher totalement de voyager. Au niveau des technologies et des communications, je vous l'ai dit, la vibration 5, elle peut amener des avancées technologiques importantes avec le déploiement de cette 5G qui pourrait être plus fonctionnelle et vraiment plus répandue en 2021, qui va augmenter la possibilité des connexions et donc des communications, mais qui peut aussi apporter de nouvelles technologies adaptées à la 5G. Alors comme tout, il y a de bonnes choses et de moins bonnes choses. Au niveau chirurgical, on sait que l'on peut développer les opérations à distance, ce qui pourrait être très bien pour donner la possibilité à certaines personnes de subir des opérations qu'ils ne pourraient pas obtenir d'une autre manière. Mais en même temps, eh bien, le côté 5G a peut-être aussi ses effets négatifs. Et là, je ne parle même pas sur la santé de l'être humain. J'ai cru entendre en fait que pour vraiment déployer beaucoup la 5G, il fallait couper beaucoup d'arbres, notamment dans les villes. Donc une transformation de notre paysage urbain, puisque le 5, c'est aussi transformation de notre paysage. Donc avec une telle technologie qui se déploie, on va peut-être pouvoir en explorer les bons et les moins bons côtés, évidemment. Donc si ça peut augmenter les connexions, je vous ai dit que ça pouvait aussi augmenter les censures. Ça peut aussi développer, je dirais, l'intelligence artificielle, le contrôle des populations. Et je ne suis pas complotiste quand je dis ça. Je dis juste que cette 5G, elle permet une collecte de données très importante. On entre dans un monde de data avec un déploiement de l'intelligence artificielle. Et là, je pense principalement au déploiement aussi de la reconnaissance faciale. Pourquoi la reconnaissance faciale? Eh bien parce que le 5, c'est vraiment l'image de soi que l'on doit développer et apporter aux autres, comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc, c'est vraiment lié à l'image que l'on a de soi et que l'on donne au monde. Et donc, eh bien, l'intelligence artificielle est dans cette optique-là de développer cette reconnaissance faciale. Au niveau de l'aspect monétaire, il peut y avoir un remaniement complet au niveau de l'argent. Comme je vous l'ai dit, ça peut être des pertes financières, des pertes de patrimoine. Ça peut être le développement d'autres moyens de paiement avec le tout numérique. Il y a beaucoup d'applications au niveau des banques actuellement d'ailleurs qui se développent vers le paiement direct avec son téléphone portable. Alors le jour où on vous vole votre téléphone, on va se rendre compte qu'il y a des problèmes et ça en finira peut-être justement à la puce numérique qui nous permettra de payer directement rien qu'en passant à travers des capteurs. Pourquoi pas? On peut être fou, et il y en a peut-être qui le sont. Au niveau de la société et du travail, la vibration 5 est dans l'optique du détachement. Eh bien, elle peut d'un côté vous ouvrir à être vous-même et à vouloir vous diriger vers un travail qui vous convient plus, qui est plus en harmonie avec ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire. Mais en même temps, ça peut se faire par obligation, c'est-à-dire que actuellement vous avez un travail que vous risquez de perdre et le fait de le perdre vous conduira à vous exprimer davantage dans un travail qui est en lien avec vos capacités personnelles. Donc en 2021, on peut s'attendre à beaucoup de licenciements et autant à la disparition de sociétés qu'à l'apparition de nouvelles sociétés.
Le télétravail, c'est-à-dire le travail à distance, qui s'est déjà bien développé un peu comme un test, je dirais, lors du confinement en 2020, va aussi se propager et se diffuser de plus en plus. On va proposer aux gens, autant dans les entreprises actuelles, dans tous les postes qui sont possibles, de travailler de chez eux. Alors ça a ses bons côtés, puisqu'on peut s'organiser ou se réorganiser autrement. Et puis ça a des moins bons côtés dans le fait que quelque part, même si on a l'impression d'être plus libre, eh bien on est en même temps plus isolé. Au niveau de la société en elle-même, la vibration 5 dans le sens de l'éloignement, dans le sens du détachement, dans le sens du mouvement, ça me fait penser à des déplacements de population. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce dû à des problèmes au niveau géologique qui obligent des personnes à changer de région? Est-ce dû à des problèmes, je ne sais pas moi, d'une guerre avec des bombes, etc., qui font que les gens fuient leur pays, se sauvent? Donc des déplacements de populations entières pourraient effectivement avoir lieu. Au niveau de la planète, je vous en ai parlé également, on est dans un cycle en vibration 4 dans lequel la Terre s'exprime. Elle secoue ses puces. Donc c'est des mouvements géologiques, c'est des vents violents, c'est des tempêtes, c'est des périodes de sécheresse alternées avec des périodes d'inondation puisqu'on est dans les extrêmes, je vous rappelle. En plus, nous entrons dans un cycle d'air, donc beaucoup de vent. Comme je vous l'ai dit au début, ça peut aller vers quelque part une transformation de notre environnement. Alors dans l'année 2021, on a d'autres chiffres, notamment le chiffre 2, qui représente la dualité, la division ou alors la complémentarité et l'union. C'est un chiffre d'intuition, d'écoute, de compréhension, de doute, de choix, d'hésitation. Et c'est un chiffre qui, dans l'énergie 5, est vraiment capable de nous faire aller d'un extrême à l'autre. Donc je m'attends vraiment à des situations qui vont nous faire aller dans les extrêmes. Alors des situations physiques, mais aussi dans les comportements. Je vous l'ai dit, on peut faire l'expérience des comportements extrêmes. Donc il faudra toujours faire des choix, il faudra toujours chercher à se réguler, il faudra toujours chercher à se modérer, mais sans occulter les choses pour trouver toujours cette fameuse voie du milieu. Alors encore juste quelques petits mots sur les autres chiffres et nombres de l'année. Nous avons donc le 20 et le 21. Le 20, je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière. Il représente, pour résumer, une évolution inévitable. Quand on était dans les années 1900, c'était l'utilisation du plein pouvoir, on va dire, de l'humain dans toute sa force terrestre, dans sa réalisation. Et ici, le 20 nous emmène, lui, davantage vers une conscience par rapport à tout ce qui a été fait justement au siècle dernier. Le 20 est donc une évolution inévitable, un changement qui se produit. Et le 21, eh bien, c'est un pas de plus vers cette évolution. C'est donc une avancée certaine avec le 21, dans le sens d'aller vers une maturation. D'ailleurs, autrefois, la majorité était admise à 21 ans. Dans le tarot, il y a 21 lames majeures, mis à part celle du mât, bien sûr, qui est une carte sans nombre. Le nombre 21, quelque part, est assez proche du chiffre 5. Le 5, l'ouverture, la prise d'indépendance, les découvertes, agrémentées finalement de la maturation. C'est une voie de passage, de transition d'un état abouti vers un nouvel état, qui nous permet de nous diriger vers un nouveau stade. C'est un peu comme l'examen final à passer pour pouvoir obtenir un diplôme et pouvoir ensuite donc passer à un autre stade de la vie. Le 21 est un peu, pour moi bien sûr, comme le libre arbitre. Si on considère qu'il est le choix entre le bien et le mal quelque part. Donc l'individualité et la maturité sont des choses importantes pour ne pas céder dans le tout bien ou dans le tout mal, mais justement avoir assez de conscience pour être dans le centre, pour être aligné, agir en âme et conscience. Le 21 devient alors la capacité à faire des choix au-delà de l'ego. Claude Saint-Martin, lui, identifie le nombre 21 comme un nombre de destruction,
afin de se libérer de l'ancien et pouvoir accueillir le renouveau par la suite. Donc beaucoup de problèmes, de faits, de révélations ont déjà eu lieu en 2020 qui ont permis des prises de conscience. Et en 2021, eh bien, il y a du nettoyage et du ménage qui doit être fait. Le 21, c'est un peu finalement comme l'aboutissement, mais dans le sens de la transition, dans le sens de la dissolution. On entre dans le cocon comme la chenille, alors sous forme de chenille, et puis on en ressort papillon, sauf qu'entre deux, quand la chenille est dans le cocon, eh bien, elle se dissout complètement, elle se désintègre complètement de sa forme originelle pour aboutir après à une transformation et à une autre forme. Et cette autre forme, eh bien, elle est ensuite irréversible. Ensuite, il y a le 41. Alors, au départ, je me disais pourquoi je vais parler du 41, obtenu évidemment par l'addition de 20 plus 21. Mais finalement, en faisant des petites recherches sur le nombre 41, j'ai décidé de l'inclure dans mon étude de l'année pour sa consonance spirituelle. Selon Alandi, 41, c'est le principe de l'individualité 1, se manifestant dans les mutations cosmiques 40. À l'inverse du 14, il montre les principes des mutations périodiques dans l'individualité cosmique. Dans le 14, le cycle est dans l'individu, alors que dans son miroir, le 41, c'est l'individu qui est dans le cycle. Le 41 et par conséquent 2021 est donc un tournant dans l'évolution de l'homme. Nous sommes dans un cycle d'évolution et nous poursuivons ce cycle. Si on prend le 14 avec le 1 représentant l'homme et le 4 la matière, le 14 serait l'homme qui concrétise le monde et le 41 ce serait le monde qui façonne l'homme. Donc c'est la nature qui continue son programme. Alors ensuite, ça fait un peu long, je suis désolée, j'espère que vous êtes toujours là. J'ai fait quelques petits calculs et quelques petites recherches pour les 2 millénaires qui se sont écoulés. Et au cours des 2 millénaires qui se sont écoulés, je n'ai retrouvé que 5 périodes qui étaient dans un cycle débutant par le 4, comme nous actuellement. Donc il y a bien eu évidemment beaucoup de cycles qui commençaient par le 4, mais la plupart étaient issus du nombre 13, c'est-à-dire qu'ils commençaient par un 13. Nous, ça commence par un 4, et donc au cours des 2 millénaires, il n'y en a eu que 5. Ces 5 périodes, 130, 220, 310, 400 et 1300, sont des périodes qui ont à chaque fois marqué l'histoire. Alors vous trouverez évidemment toutes les recherches que j'ai faites pour chacune de ces périodes, mais ce que l'on peut en retenir en conclusion, c'est que chacun des cycles qui ont commencé par une énergie 4 comme la nôtre, eh bien, ont à chaque fois eu des actions sur le pouvoir, sur les territoires, sur les lois, sur les restrictions. Et à chaque fois, l'année de ces cycles qui étaient en vibration 5, donc la deuxième année, comme nous en 2021, a montré des expansions, des passages à l'action, des balayages de coutumes, l'instauration de nouvelles pensées, les maladies qui se propagent. Donc ce sont 5 périodes qui ont marqué notre histoire et qui tournent finalement autour des mêmes thèmes que nous connaissons actuellement. Voilà, alors en gros pour conclure, retenons que l'année 2021 va être mouvementée, bouleversante. Elle va provoquer des changements, des évolutions, des transformations, notamment dans nos vies quotidiennes, mais pour la plupart ce sera transitoire. Le but est de détruire pour reconstruire, donc il va falloir installer de nouvelles choses. Pour cela, il va encore falloir continuer à liquider l'ancien, ce qui ne se fait pas toujours sans mal, et savoir que plus rien ne sera pareil qu'avant, et il faut bien s'y faire. Tout peut basculer en 2021, non pas en bien ou en mal, mais en bien et en mal, puisque les deux existent d'intensité égale. Une année qui va nous balloter beaucoup dans les extrêmes, qui va nous faire vivre des expériences importantes. Il faudra à la fois rester indépendant et autonome, mais dans la sagesse et la maturité. Une année qui propose d'élargir les consciences et les connaissances, de pouvoir changer d'orientation, d'apporter de nouvelles technologies,
mais qui en contrepartie peut être très fatigante, nerveusement épuisante, qui va nous tendre, je dirais, des pièges, beaucoup de pièges qui peuvent être perçus comme de bonnes choses ou de très mauvaises choses. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, sachez toujours que c'est ce que vous en faites et ce que vous en pensez qui est important. Au niveau de la planète, eh bien, retenons les mouvements géologiques, les problèmes climatiques qui vont prendre de plus en plus d'importance. Je pense notamment à une pollution de l'air et à une pollution de l'eau, parce que le 5, c'est à la fois l'air et l'eau. L'air et l'eau sont également à la base de la vie, puisque nous respirons donc de l'air et puis la circulation, notre corps est fait d'eau, donc tout ce qui est problèmes circulatoires et cardiaques peuvent augmenter. Au niveau des libertés, eh bien, l'année 2020 peut nous proposer les extrêmes, donc soit une libération totale pour retrouver, je dirais pas la vie d'avant, puisqu'elle n'existera plus la vie d'avant, mais de retrouver une certaine légèreté, ou alors bien nous faire vivre d'autres confinements, d'autres obligations qui touchent aux libertés fondamentales. Et au niveau de la médecine, eh bien, on peut penser, comme je vous l'ai dit, à des progrès et à une augmentation des connaissances par rapport au corps humain, notamment tout ce qui touche à l'ADN. Au niveau des émotions, eh bien, on peut s'attendre à des périodes de grande joie alternées avec des périodes de peur et d'insécurité. Et au niveau des populations, je vous ai parlé aussi de possibles mouvements migratoires, donc sans en connaître exactement la raison. À l'heure actuelle, des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je vous dis là, je l'ai écrit en mars, avril, mai et juin. Bon, pas seulement sur la numérologie, mais aussi sur le tarot et l'astrologie. Et que, à l'heure actuelle, nous sommes aujourd'hui le 20 octobre quand je termine d'enregistrer ce premier audio, il y a déjà des choses qui sont en train de se produire, de se mettre en place, notamment avec le couvre-feu, par exemple, dans certaines grandes villes, et quelques pays qui commencent à reconfiner. Donc, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais c'est pour vous dire que, quelque part, c'est normal qu'on commence déjà à ressentir les vibrations de l'année 2021. Parce qu'on ne passe pas de la vibration 4 à la vibration 5 au 1er janvier, bien entendu. Les vibrations se chevauchent toujours un petit peu sur quelques mois. Et là, c'est assez important, je dirais, pour les 3 derniers mois de l'année 2020. Pourquoi? Parce que cette année, le mois d'octobre, qui est le mois numéro 10, auquel on ajoute la vibration 4 de l'année 2020, nous donne le 14. 14, 4 et 1 nous donne 5. Donc le mois d'octobre 2020 est déjà en vibration 5 et il nous fait entrer vraiment à partir de maintenant dans une vibration 5 de l'année 2021 qui va se faire ressentir de plus en plus. Elle est encore couplée à la vibration 4, bien sûr, jusque janvier-février 2021. Voilà, donc ça fait déjà un long audio, je suis désolée, j'espère que vous êtes toujours là, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous y comprenez quelque chose. L'année 2021 est vraiment très importante, mais d'après ce que j'ai pu en comprendre déjà, je vous le dis, d'après mes différentes études, c'est que même si on veut du collectif, c'est d'abord à un niveau individuel que ça se passe. Vous avez certainement déjà entendu dans des vidéos de développement personnel, par exemple, que avant de vouloir changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Eh bien, 2021 nous invite avant tout à nous changer nous-mêmes, même si, bien sûr, elle nous invite à changer également dans l'environnement, mais avant tout se changer soi, se rééquilibrer soi, apprendre à se connaître ou à se reconnaître, connaître ses défauts, connaître ses actions, connaître ses besoins profonds, ce qu'on fait pour y remédier. C'est vraiment retrouver une juste utilisation, donc une dissolution de tout ce qu'il y a en nous pour en sortir quelque chose de plus juste, plus équilibré, qui pourra se manifester après auprès des autres, au-delà
d'un ego qui demande qu'à être comblé en permanence. Vous devez combler votre ego vous-même quelque part. Voilà, et bien j'espère donc que ça vous a plu et que vous avez compris quelque chose. Je vous ai donné ici que les grandes conclusions. Vous avez tous les détails, notamment par rapport à mes recherches sur les périodes de l'histoire dans le Grand Guide Astro 2021 que vous retrouvez donc pour l'instant en tout cas sur Amazon en livre papier. C'est un livre qui fait 740 pages, je crois. Mais dedans, vous avez tout. Vous avez mes études de l'année et puis vous avez l'ensemble en fait des 12 livres pour chacun des signes astrologiques. Tout est synthétisé dedans. Voilà, sinon, eh bien, vous avez toujours les guides astro personnels pour chacun des signes astrologiques. Voilà, et bien, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai avec plaisir pour la description de l'étude du tarot de l'année 2021. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt.